Bonjour à tous et heureux de vous retrouver dans Histoire inspirante. Nous sommes enthousiastes de partager ces témoignages de vie et nous espérons qu'ils vous inspirent dans votre parcours de foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS et la partager avec vos amis. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Pierre Péchou. Pierre est pasteur depuis de nombreuses années dans notre fédération France Sud. Dans ce ministère, au sein de notre territoire, il s'est absenté quelques années pour servir dans un autre lieu qui est loin d'être anodin, l'Algérie. Nombreux de nos auditeurs connaissent ce beau pays et y sont nés, y ont grandi. Pierre est parti avec toute sa famille pour vivre cet appel de Dieu à servir dans ce territoire tout juste sorti de la guerre civile. Aujourd'hui, il nous partage son témoignage, son histoire inspirante. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Heureux de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. Merci de l'invitation, content d'être là aussi. Merci surtout à toi d'avoir accepté de partager un petit bout de ta vie. Oui. Tu as un très beau parcours dans le ministère pastoral. Et puis à un moment donné, dans ce parcours dans le ministère pastoral, il y a eu, alors j'ose pas dire une parenthèse, parce que c'était pas une parenthèse, mais il y a eu un parcours dans un parcours, et qui a été un parcours en Algérie notamment pendant quelques années. Et c'est ce qu'on va voir avec toi aujourd'hui dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors ce parcours, il commence tout d'abord en France, par un appel que tu reçois de manière un peu surprenante. Oui, alors déjà on se situe au début de ce parcours ministère dont tu parlais. Et il commence même avant ça, pendant que je fais mes études de théologie. Je suis marié depuis quelques années avec Marie-Pierre, qui elle a été pasteur avant moi. Et ensemble, on discute, on rêve de partir un jour en mission. Pendant les études, quelqu'un vient de la conférence générale, on va le rencontrer. Juste un petit échange qui n'aura pas de suite. Mais voilà, on est dans cette dynamique-là. Et puis ensuite, je vais faire mon stage 2 ans à Toulouse. Ensuite, je suis pasteur depuis 1 an à Carpentras-Avignon. Et là, je vais à Collonges pour le mariage d'un cousin qui a lieu le dimanche. Et le sabbat, je suis à l'église de Collonges. Et à la sortie de l'église, Marcel Fernandez, qui à l'époque travaille pour l'association qui gère les missions dans le Maghreb, entre autres, et en Turquie et ailleurs. Donc à la fin du culte, le sabbat à midi, il vient me voir et il me demande si, avec Marie-Pierre, on pourrait réfléchir, si on pourrait être intéressé pour être missionnaire en Algérie. Donc entre le vœu, le désir de se mettre au service quand tu étais étudiant en théologie, et puis ce moment de cet appel, il se passe à peu près combien de temps, combien d'années? 3-4 ans. 3-4 ans. Je pense, 2 ans, 4-5 ans, pas Donc plus. Donc tu es encore au début de ton ministère pastoral. Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, c'est une vocation tardive, puisque je suis plus tout jeune. Et c'est une vocation tardive, donc j'ai 30 et quelques années, 35 ans. Alors comment vous recevez cet appel? Dans le sens, Marcel Fernandez, donc, qui était pasteur, responsable de cette mission particulière, vient vous voir. Dans quel état vous êtes? Vous rentrez, j'imagine, après le culte à la maison, et là, vous êtes joyeux, vous dites c'est parti, on y va? Ou au contraire, un peu de questionnement, d'appréhension? Alors honnêtement, je pense que c'est l'excitation qui prime, et surtout, c'est la réponse de Dieu. Puisqu'on avait déjà eu cette première démarche, on avait été proactifs. Pour nous, c'est vraiment la réponse de Dieu. Alors, c'est pas que depuis 5 ans, on priait tous les jours, loin de là. Mais ça a toujours été dans les discussions un peu, vous savez, quand on est en couple, puis qu'on rêve, qu'on s'imagine, voilà. Ok, alors c'est maintenant qu'il faut que je dise quelque chose, je pense. Vas-y, dis-le. Donc, la réponse de Dieu, super, une bénédiction. Et puis, on va y partir, on reviendra sur le début là-bas, mais puis on revient l'été. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais on va partager ça avec des collègues, avec ci, avec ça, dans les mois, dans les années qui suivent. Et je ne sais pas combien de fois, un collègue me dit « Ah, ben nous aussi, on avait reçu l'appel, mais bon, pour X raison, on a dit non, tout ça. » Et en fin de compte, assez rapidement, on se rend compte que ce n'est pas du tout l'appel de Dieu, comme si Dieu nous avait choisis. C'est que ça a été proposé à plein d'autres personnes qui avaient refusé, et qu'on était juste une solution parmi tant d'autres. Alors, ça calme beaucoup, tu vois, aussi, mais c'est très, très bien de se dire que en fin de compte, on reçoit des appels, on répond pas. Mais voilà, ça remet les choses à leur place.
Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire justement par rapport à ça que finalement c'est une collaboration humano-divine? Pour prendre un gros mot, c'est de dire il y a l'appel qu'on ressent de Dieu, qu'on a au fond de notre cœur, mais il y a aussi la réponse qu'on est capable d'apporter. Tout à fait. Peu importe si ça a été proposé à d'autres gens, mais vous avez accepté de relever ce défi en tout cas. En fait, j'en parlais parce que je pense qu'on n'était pas les personnes, on était des personnes parmi d'autres. Après, nous, on avait envie d'y aller, et donc Dieu, qui est un Dieu qui bénit, qui rend heureux, je pense vraiment que c'est pas qu'on était les bonnes personnes, c'est qu'on était des bonnes personnes qualifiées par Dieu et que Dieu répondait aussi, nous faisait plaisir. Je sais pas comment le dire, mais c'est aussi simple que ça. Alors, qualification, vous êtes envoyé pour être formé aussi pendant quelques temps, pendant un été, sauf erreur de ma part. Hein, c'est ça. En Angleterre. Tout à fait. Donc, les missions sont gérées par la conférence générale et il y a plusieurs centres de ce qu'on appelle Mission Institute, des endroits où sont formés les futurs missionnaires. Donc, c'est en famille. Mais c'est les couples qui assistent, pas les enfants, mais ils sont pris en charge pendant ce temps-là. C'est quelques semaines. Et nous, étant en France, c'était à Newbold. Et il y avait... En Angleterre. En Angleterre, pardon. 8-9 couples, des Argentins qui partaient à Madagascar, des Coréens qui partaient je ne sais plus où, du monde entier. Donc c'est très, très sympa. Et donc, dans cette formation, elle dure combien de temps? Qu'est-ce qu'on vous apprend, entre guillemets? Elle doit durer 2 ou 3 semaines. Ils nous apprennent à ne pas faire les erreurs classiques de l'étranger qui débarquerait dans un pays. Alors nous, c'était particulier parce que c'est dans un monde musulman. Donc, on apprend des petites choses sur le comportement, sur la façon d'être, des choses à faire, à ne pas faire. Voilà. Alors 3 semaines, ça semble peut-être un peu court. Est-ce que vous vous sentiez équipé à ce moment-là, après vos 3 semaines de formation, dans cet institut, de dire ça y est, maintenant on est équipé, on peut y aller? Philippe, tu ne connais pas cette phrase qui dit que Dieu n'appelle pas des gens équipés. Il équipe les gens qu'il appelle. Alors on a dû tout de suite acheter des livres. Il existe dans notre église des livres sur comment aussi témoigner de sa foi auprès des musulmans. Donc ça, on a dû le faire. Et puis, c'est quand même une formation intensive. C'est-à-dire que on se met en situation, il y a des cas concrets, on échange des expériences. Ceux qui nous forment ont vécu, eux. Je me rappelle, le responsable de la formation avait vécu en Afghanistan. Donc, quand même, c'est des situations très concrètes. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et après, quand on va arriver en Algérie, je vais aussi énormément faire confiance à des jeunes Algériens qui ont une foi extraordinaire, qui ont été baptisés par notre Église. Et il faut entendre, il faut leur faire confiance et se laisser un peu guider aussi par eux. Alors, tu parlais de on, donc tu as parlé de Marie-Pierre, donc c'est un projet à deux, mais vous aviez déjà 2 filles. Tout à fait. Donc 2 enfants qui étaient très jeunes à l'époque. 6 et 8 ans. Voilà. Comment on appréhende les choses? Alors, il y a le ministère, on se sent appelé à servir Dieu, mais les enfants, c'est autre chose. Partir avec 2 jeunes filles en Algérie, dans un contexte où, il faut quand même le préciser, on est quelques mois, quelques années après ce qu'on qualifiera de guerre civile en Algérie. La période est beaucoup plus calme, mais elle n'est quand même pas totalement apaisée non plus. Non. Alors, vraiment, les 10 ans terribles, c'est 92-2002. Nous, on arrive en 2005. Et il y aura, de mémoire, en 2007, 2 gros attentats. Peut-être qu'on en reparlera. 2 gros attentats à Alger quand nous y sommes. Donc oui, c'est loin d'être réglé. Et du coup, comment les filles, toi, avec Marie-Pierre, vous imaginez se projeter dans cette arrivée dans un pays, alors j'ose pas dire hostile, c'est pas le pays qui est hostile, mais dans un contexte très particulier quand même. Oui. Alors la priorité, c'est les enfants, leur bien-être, tout ça. Il faut que je fasse attention comment répondre parce qu'il ne faudrait pas croire qu'on y va à la fleur au fusil ou complètement inconscient. Mais il y a vraiment du départ cette paix. En fait, on pense vraiment recevoir un appel de Dieu et la notion de paix, ça va vraiment être ce qui va être le fil rouge des 5 années. Par contre, alors voilà, en gros, on débutera notre mission au mois de septembre, mais au mois d'avril avant, nous y allons 1 semaine et on a le droit au bout de la semaine, en rentrant, de dire non, on refuse. Et la priorité pendant cette semaine en avril, c'est de trouver une école pour les filles. Voilà. Alors, là, je pense que tu ne peux pas éviter de nous parler comment Dieu a agi pour trouver cette école. Oui. Et puis ça va, cette bénédiction, c'est tellement extraordinaire, ce miracle, ça va vraiment marquer, ancrer en nous la certitude qu'on peut partir. Je vais essayer d'être assez court de résumé. Pendant la semaine, on va beaucoup voyager, rencontrer des personnes, écouter ce qu'elles pensent. Puis au final, il existe à Alger l'ancien lycée français qui est devenu un lycée algérien, mais ils ont gardé une classe en français. On va rencontrer la sous-directrice qui nous dit « Ok, d'accord, on accepte vos enfants ». Pour nous, c'est la réponse de Dieu parce que c'est en langue française
Et voilà. Donc on rentre et on va dire oui parce qu'on a trouvé cette école. Mais pas longtemps après, 2-3 jours, je sais pas, maximum une semaine après, séparément, avec Marie-Pierre, on a cette certitude qu'on ne peut pas mettre nos filles là. C'est un lycée algérien avec 2000 jeunes Algériens qui vont parler l'arabe dialectal dans la cour de récréation. Enfin voilà, le contraste va être vraiment très très brutal pour nos filles qui ont 6 et 8 ans. Hein. Voilà. Et donc, on sait qu'elles n'iront pas là. Et donc, c'est pas grave, on réfléchit, on prie, et on a maintenant la certitude qu'il faudra leur faire l'école à la maison avec le CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Donc, il y a d'autres des démarches à faire, là aussi dans la prière, parce qu'il faut que le consul accepte, mais on a les acceptations, donc pour nous, c'est un signe de Dieu. Donc, on commande tous les livres, on va partir en Algérie en bateau, parce qu'on a notre voiture, et donc on a dans le coffre de la voiture tous les livres pour une année scolaire, pour que les filles fassent l'école à la maison avec le CNED. Pendant la traversée qui dure à peu près 24 heures, nos filles jouaient avec une petite Algérienne du même âge que mon aîné. Et quand le bateau est arrivé, qu'on est dans le grand hangar où les voitures vont sortir, où il y a toutes les formalités douanières, on va discuter avec les parents de cette jeune fille, algérien. Les deux sont médecins. Elle est en plus pédiatre, bon, ce qui n'est pas un hasard pour nos filles qui ont, encore une fois, 6 et 8 ans. Et des gens très très sympas qui jusqu'à aujourd'hui sont restés des amis. Ils nous parlent de l'école. Où est-ce que vos filles vont aller à l'école? Et on leur explique ce que je viens d'expliquer. Et là, le médecin, enfin le gars dit, mais c'est absolument pas possible. Vos filles vont être coupées du monde. Nos 2 enfants sont dans une école à côté d'Alger qui travaille avec le CNED. Et c'est une des 2 écoles au monde, avec une au Canada, qui travaille entièrement avec le CNED. Autrement, le CNED n'est pas fait pour ça. Il me dit... l'école est fermée, mais je t'y emmène, appelle-moi, il me donne ton numéro de téléphone, on ira la semaine prochaine, au moins tu verras le lieu. Et en fait, quand on arrive, c'est ouvert, et la directrice est là, la responsable pédagogique aussi. Et donc, ce gars va nous attendre une demi-heure dans sa voiture, et nous, on va se retrouver dans le bureau de la directrice. Je peux continuer le témoignage, je peux l'arrêter là, parce qu'il y en a un autre qui est un témoignage dans le témoignage, mais bon, voilà. Et donc, en fin de compte, j'aime beaucoup ce témoignage, parce que nous, on rentre d'Algérie en avril, persuadés que la réponse de Dieu, c'est le lycée, l'ancien lycée français, mais non. Ensuite, que la réponse de Dieu, puisqu'on a les feux verts, c'est l'école à la maison, mais non. Tu vois, c'est évident que Dieu a guidé toutes choses et que dans le bateau, quand on rencontre ces gens, enfin, ce que je viens de raconter. Quoi. Alors, bien sûr, un parcours comme celui-ci, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de défis. L'église en Algérie, pour y avoir été aussi quelques jours, c'est particulier, c'est un autre contexte complètement différent. Vous n'y aviez jamais été auparavant de cette période en avril et puis une arrivée en septembre. Là, vous découvrez une église. Il y a une église adventiste en Algérie. Il y a toujours eu une église adventiste, mais qui est quand même une église discrète, on va dire comme ça, que ça soit Alger ou aux alentours d'Alger. Vous rentrez en contact avec cette église-là. C'est quoi ce travail de missionnaire dans une église qui est quand même déjà établie, mais en même temps qui a connu alors une période très importante, parce qu'il y avait une grande communauté adventiste en Algérie, et puis là, une autre communauté. Alors, du temps des Français, il y avait une grande communauté, il y avait 2 églises à Alger. Ensuite, au début donc, de cette période terrible, 92, les responsables adventistes vont quitter l'Algérie. Et quand nous, on arrive en 2005, ça fait 2-3 ans que la mission est relancée. Alors, on ne peut pas parler de toute cette période sans parler de Jean Kempf, hein, c'est juste un petit clin d'œil, et de son fils aussi, qui aurait été... Voilà. Donc oui, Jean Kempf, qui a été pasteur, donc, qui a œuvré pendant des années en Algérie. Tout à fait. Et donc, quand nous, on vient, donc il y a eu plus personne donc, depuis les années 90, fin des années 90. Un peu après, il y a eu des essais de reprise. Et puis là, donc, nous, on y va en 2005. Donc depuis 2002-2003, il y a un redémarrage de la mission. Et 1 an avant nous, Roger Brucard, un pasteur à la retraite, accepte de venir pour 1 ou 2 ans jusqu'à ce qu'on trouve une famille missionnaire. La famille, c'est nous. Il reste 1 mois et il part. Puis au bout d'1 an, je vais demander si c'est possible qu'il revienne et après, on va travailler 4 ans ensemble. Alors, pour répondre à ta question, on arrive, on a l'Algérie comme champ missionnaire, on fait ce qu'on veut. Le travail qui a été fait depuis quelques années a permis qu'il y ait un petit noyau de 4, 5, 6 personnes, vraiment adventistes, vraiment engagées, des jeunes extraordinaires, qui vont être les fers de lance, en fait, avec nous du redémarrage de la mission en Algérie. Une mission un peu particulière aussi, parce que Marie-Pierre, avec vous, vous êtes tous les deux engagés, tous les deux missionnaires, et c'est une femme
en Algérie. Un travail aussi particulier peut-être pour elle. Oui, oui. Alors, très rapidement, sans que nous fassions de démarche, la conférence générale va reconnaître Marie-Pierre comme missionnaire. Et alors, elle va avoir un travail pastoral. Mais ce qui est vraiment évident dans les pays musulmans, c'est que les femmes, Parlent aux femmes. Dans la majorité des cas, c'est une femme qui peut parler aux femmes. Donc, à travers l'école, Marie-Pierre va beaucoup s'investir dans l'école. Donc, à travers les activités récréatives de l'école, etc., Marie-Pierre va toucher des familles et aussi à travers les enfants, et le contact avec les femmes. Donc, oui, voilà, donc ce travail va se développer. En fait, Roger Brucard va revenir. On va, au bout de 2 ans, engager aussi ces jeunes Algériens dont je parlais dans une formation pastorale. Et au bout de quelques années, il y a 4-5 temps complets. Je veux dire, il y aurait eu du travail pour 5-10 personnes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du travail à faire sans qu'on... Enfin, on va accueillir les personnes que Dieu envoie, en fait. Est-ce que tu essaies de nous dire quelque part que la moisson est grande, mais il y a des ouvriers qui sont prêts à s'engager? C'est ça. Il y a vraiment une soif pour beaucoup d'Algériens de découvrir l'Évangile. Alors moi, j'ai une formule toute faite. On a un temple à Alger, ça c'est intéressant. Ça c'est une grâce de Dieu aussi. Donc on a un lieu qui nous appartient, qui est reconnu par le ministère des cultes. Et des gens viennent frapper à la porte. Et donc la formule, c'est que les gens qui viennent nous voir ont déjà fermé le Coran. Donc on n'a pas à réfléchir, d'abord c'est interdit, on n'a pas à réfléchir comment essayer de toucher des personnes qui n'ont pas envie d'être touchées. Donc on n'a déjà pas assez de temps pour s'occuper des personnes qui, comme je l'ai dit, ont déjà fermé le Coran et ont soif de Dieu, du Dieu de la Bible, de Jésus-Christ. Et donc, on aura, alors pas la première année, qui est une année de mise en place un peu particulière, mais dans les 4 années suivantes, c'est pas pour donner des chiffres, mais il y aura une vingtaine de baptêmes d'Algériens, d'Algériennes. Ce qui est beau et beaucoup dans ce contexte-là. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ce que tu nous dis là, d'une certaine manière, que Dieu a déjà œuvré dans le cœur des gens? Et la moisson, c'est presque lui qui a déjà moissonné. Il demande juste à ce qu'il y ait des gens qui prennent le relais. Et je vous envoie ces personnes-là. Alors, ces gens qui tapent à la porte. Ce que j'ai besoin de dire, c'est la puissance de Dieu n'est pas plus grande en Algérie. Les miracles ne sont pas plus grands. Le contraste est plus grand. Donc, ça rend par contraste un peu plus extraordinaire, un peu plus phénoménal les conversions. Mais c'est la même puissance de Dieu. Moi, il y a vraiment une parole de Jésus que je vais toujours rappeler pour essayer d'imager ce que tu es en train de dire, en fait, pour répondre à ta question. C'est l'épisode, le récit où Jésus, par miracle, va nourrir une grande foule et il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et la question que je pose, c'est qui donne à manger à la foule? Et il y a 2 réponses. C'est les disciples, parce que c'est bien eux qui distribuent la foule, qui distribuent le pain. Mais c'est bien Jésus qui donne à manger, parce que c'est lui qui fait le miracle. Donc voilà, pour moi, ça, donnez-leur vous-même à manger, c'est l'expression, la réalité, le caractère concret de ça. Quand Dieu nous demande quelque chose, souvent il nous demande simplement de le laisser agir en nous pour que la chose arrive. C'est la combinaison finalement de Dieu appelle à vous envoyer en Algérie, mais si vous ne répondez pas, si les disciples ne sont pas là pour distribuer le pain, ce n'est pas Jésus qui va distribuer non plus. Mais c'est les miracles de Dieu. Donc, dit autrement, si je résume nos 5 ans en Algérie, être suffisamment intelligent pour ne pas être trop bête. Et ce que je suis en train de dire simplement, voilà, tu vois, il y a une formation de quelques semaines, s'il y a des choses évidemment qu'il ne faut pas faire. Mais bon, si tu le sais et que tu n'es pas trop idiot, tu les mets en pratique, ces choses, enfin celles qu'il ne faut pas faire, tu les mets pas en pratique justement, et après c'est l'œuvre de Dieu. Mais vraiment, vraiment. On voit que ça a été un défi permanent, des rencontres, beaucoup de rencontres. On n'a pas le temps d'évoquer toutes ces rencontres-là. Peut-être une rencontre, une personne, sans citer son nom, qui peut-être vous a marqué ou qui a été pour vous à un moment donné une clé dans ce ministère là-bas en Algérie. Je t'ai pas posé la question avant, donc là maintenant il faut que non, mais alors je vais donner deux personnes. Alors. Je vais même prononcer un nom, c'est Hanafi, parce que c'est un ami. Et on le salue. Tu le connais, et on le salue, et qu'on peut taper son nom sur Internet, c'est officiel, donc voilà. Qui est maintenant pasteur là-bas. Que j'ai eu la chance de re-rencontrer aussi au Liban en 2016 et 2017. Alors Hanafi, il vient de se faire baptiser, il a à peine 20 ans, il est d'un petit village de Kabylie. Il ramasse les olives, donc c'est l'hiver, et il est en train de ramasser les olives. Et là, il demande 2 choses à Dieu, ou il fait 2 promesses à Dieu, ou 2 prières à Dieu, d'être toujours adventiste et de prêcher le message adventiste, l'évangile en fait, en Algérie. Voilà, donc moi j'arrive, je rencontre ce jeune garçon, et voilà, c'est des personnes qui n'ont pas du tout envie d'être ailleurs qu'en Algérie.
Il a dû partir plusieurs années au Liban pour se former comme pasteur. Mais son souhait, c'était de retourner en Algérie. Voilà, il y a un travail qui se fait extraordinaire à travers lui et d'autres personnes, bien évidemment. Donc c'est ça, voilà. Quand nous, on n'y va pas à la place d'eux, on y va accompagner, poser une structure. Mais bien évidemment, Dieu travaille aussi à travers les Algériens. Puis juste la deuxième chose, une personne voilà, qui... Et là, il y a plein d'exemples un peu de ce type-là. J'aime beaucoup ce petit témoignage. Une personne musulmane très engagée. Il y a eu énormément de conversions auprès des personnes qui étaient très sincères dans leur foi liée à l'islam. Et je pense que l'Esprit de Dieu touche facilement les cœurs de ceux qui sont sincères. Et la petite anecdote, voilà, c'est que cette personne, elle achète un tapis pour donner à la mosquée. Et entre le moment où elle achète le tapis et le moment où elle va donner le tapis, elle va se convertir. Il y aura le baptême de cette personne, de sa femme, de 3 de ses enfants, 2 de ses enfants. Et le tapis va se retrouver sur le sol de l'église. Parce qu'il n'a pas eu le temps entre le moment de où l'utiliser. il achète. Et en fin de compte, je dis ça parce que c'est des conversions souvent très rapides, c'est fulgurant. C'est peut-être ça qui est un peu plus phénoménal qu'en France. C'est que là, c'est d'une violence au bon sens du terme, l'œuvre de l'Esprit de Dieu. J'aurais plein de témoignages dans ce sens-là. Alors, comme tu dis, il y aurait plein de choses à dire. Peut-être pour terminer cette émission, qu'est-ce que toi, tu retiens de cette expérience avec Dieu dans ce parcours-là? J'imagine que parfois, peut-être, il y a eu de la peur, il y a eu du questionnement, de la crainte, des joies aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de tout ce parcours? Parcours de 5 ans. 5 ans, hein, voilà. Alors, on aurait pu rester. On part parce qu'il y a une fatigue qui s'accumule, une espèce de pression. Ce n'est pas la peur, mais c'est compliqué en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tout est différent, tout est particulier. Il y a beaucoup de pression. Et je pense que ça, c'est fatigant. Un peu comme la goutte d'eau qui tombe sur le fond de toi. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est la répétition. Donc, il y a cet aspect fatigant, mais ce que je vais retenir, c'est la paix et la confiance. On pense être avec Dieu. Et il y a énormément de joie et de paix pendant ces 5 ans. Là, c'est un peu plus phénoménal. Voilà, c'est un mot que j'ai employé souvent, enfin plusieurs fois, me semble-t-il. Mais ça se vit n'importe où, dans n'importe quel pays, là où Dieu nous place, là où on est. On peut vivre les mêmes expériences avec Dieu et la même joie d'être à son service, en fait. Donnez-leur vous-même à manger, mais c'est Dieu qui agit à travers nous. Alors, tu voulais évoquer cette période aussi difficile où il y a eu des attentats pendant que vous étiez là-bas. Malgré ces attentats, la paix était là pour vous, elle était dans votre cœur. Un des 2 attentats, moi je suis dehors, c'est à quelques centaines de mètres. Marie-Pierre est avec des femmes dans une maison. Et les fenêtres de la cuisine où elles sont vont s'ouvrir sous la déflagration de... Voilà. Alors là, voilà, si on présente comme ça peut faire « waouh, c'est incroyable ». Mais en même temps, on remercie juste Dieu. On n'a pas eu plus peur que ça. Tout ce qui était expatrié français avec des entreprises ont été rapatriés en France. Nous, on est restés, on pouvait bouger comme on voulait dans toute l'Algérie. Ceux qui étaient restés de ces entreprises n'avaient pas le droit de sortir d'Alger. Donc, on était prudents. On était accompagnés par des Algériens. Donc, on les écoutait quand ils nous disaient « passez par-ci, n'allez pas là ». Mais après, voilà, on était dans cette paix, c'était tout mis entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu peut-être vivre des choses plus graves, hein, ça arrive. C'est une fausse question en fait. On a mis ça entre les mains de Dieu. Merci Seigneur parce qu'il nous a gardés, bénis et puis voilà. Un petit message final dans notre émission, c'est la tradition. Un petit message biblique que tu voudrais nous laisser. Oui, une parole que je crois être une parole de Jésus. Je dis ça comme ça parce que c'est dans le chapitre 5 de Josué. Josué voit apparaître le chef de l'armée du Seigneur, une épée à la main. Josué lui demande s'il est avec lui ou contre lui, et la seule réponse, c'est « J'arrive maintenant et adore-moi ». Enfin, je laisse les gens lire ce texte-là. « Ôte tes sandales, le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». J'arrive maintenant. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est pas moi qui arrive maintenant, c'est Dieu dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Pourquoi pas avant? Je sais pas. Mais quand il est là, c'est le maintenant. C'est là où c'est bien. Et j'aime beaucoup cette phrase. Quand je suis dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve, de challenge, à un moment, Jésus me dira « Je suis là ». Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci à toi. Et je te propose d'aller écrire ce petit mot sur notre mur des témoignages. Avec plaisir. Que nous avons ici au studio de la Fédération. Ok, merci beaucoup.